Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir non pas comment calculer une probabilité avec une loi normale, mais comment déterminer une valeur, un seuil, pour une variable aléatoire qui suit une loi normale, et ceci lorsqu'une condition de probabilité est donnée. Bien, alors ça paraît un peu compliqué quand on le dit comme ça, mais vous allez voir dans cet exemple que ce n'est pas le cas. Bon. Alors, une entreprise fabrique du papier recyclé sous forme de bobines, pesant en moyenne 500 kg. La masse d'une bobine produite n'est cependant pas toujours rigoureusement égale à 500 kg, et on modélise cette masse par la variable aléatoire grand X qui suit la loi normale de paramètres mu l'espérance égale à 500 kg et sigma l'écart type égale à 2 kg. Première question, déterminer la masse A arrondie au dixième de kilogramme telle que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à A soit de 0,15, puis interpréter le résultat obtenu. Bien, alors, on va commencer par cette question. On nous demande de déterminer un seuil pour lequel la probabilité que grand X soit inférieur à ce seuil est donnée et vaut 0,15. Alors une première chose à comprendre, c'est que on peut représenter cela par un petit schéma dans lequel on représente la loi normale de paramètres mu égale 500 et sigma égale 2, et la probabilité que x soit inférieur ou égal à a égale 0,15 se traduit ainsi par finalement l'air sous la courbe pour des abscisses inférieures ou égales à cette valeur de a recherchée fait 15%. D'accord ? Puisqu'une probabilité, lorsqu'on est dans le cadre des lois continues, c'est une aire sous une courbe. Ici, l'aire sous la courbe jusqu'à a, puisque grand X est inférieur ou égal à a, est de 15%. Donc une fois qu'on a écrit cela, c'est déjà beaucoup plus intéressant, on va pouvoir vérifier à peu près nos résultats. Bien entendu, c'est un schéma, donc sur le schéma, on ne peut pas avoir une valeur exacte, mais disons, si jamais on tombe comme résultat sur 504, on voit bien que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 504 est beaucoup plus que 15%, puisque, voilà, en dessous de 500, on est à 50% déjà. Bien, alors pour faire cette question, on n'a que la calculatrice, puisque les calculs sont beaucoup trop compliqués. Donc on peut écrire d'après la calculatrice, et on va voir sur cette Casio comment faire. Donc on entre dans le menu statistiques, on clique sur dist, puis norme comme loi normale, et on choisit inv-n comme inverse normale. Ici on nous demande tail, est-ce que c'est left, right ou center? En fait il faut regarder si la probabilité qui nous intéresse, ici 15%, correspond à une aire sous la courbe avant, à gauche de cette valeur seuil, ou à droite de cette valeur seuil. Ici c'est à gauche, vous voyez que le 15% correspond à une aire coloriée à gauche, donc on écrit left. Pour l'aire, eh bien on écrit que c'est 15%. Sigma, c'est ce qui nous est donné dans l'énoncé, c'est 2 kg, et mu, c'est 500 kg. Voilà, donc on n'a plus qu'à appuyer sur exécuter, et on obtient un seuil de 497,9 arrondi au dixième, et on n'a plus qu'à répondre. D'après la calculatrice, A est environ égal à 497,9 kg. Voilà. On nous demande ensuite d'interpréter ce résultat, alors là c'est vraiment pas compliqué. On remplace A égale 497,9 kg dans cette équation, et puis on traduit ce que signifie cette équation. Ici c'est la probabilité que la masse d'une bobine soit inférieure ou égale à 497,9 et de 0,15. Ce qui s'écrit aussi, la probabilité qu'une bobine pèse moins de 497,9 kg, moins de 497,9 kg est de 15%. Voilà pour cette première question. Deuxième question. 3% des bobines, les plus lourdes d'entre elles, sont vendues à l'État. À partir de quelle masse, arrondie au dixième de kilogramme, une bobine est-elle vendue à l'État? Alors là, c'est un petit peu le même principe que pour la première question, sauf qu'on n'a pas encore l'équation, et c'est celle-ci qu'on va chercher à obtenir. Donc déjà, on nous demande une masse, un seuil de masse, à partir duquel une bobine est vendue à l'État. Donc on va écrire que il s'agit de déterminer la masse M telle que, et on va essayer de faire pareil, un petit schéma. Donc si 3% des bobines les plus lourdes sont vendues à l'État, on va colorier 3% des bobines les plus lourdes. Voilà.
et la valeur de m recherchée est cette valeur, de sorte que l'air sous la courbe au-dessus de cette valeur soit de 3%. Une fois qu'on réussit à faire ce schéma, la traduction sous forme d'équation est très facile. Il suffit de dire que la probabilité que x soit plus grand que m est de 0,03. D'accord? Donc là, tout repose sur le fait qu'on ait bien compris qu'une probabilité, c'est une aire sous la courbe. La probabilité que x soit plus grand que m est de 0,03, ou 3%, c'est pareil. Donc là, encore une fois, on prend la calculatrice. Donc, cette fois, l'aire de 3%, c'est une aire à droite du seuil, donc j'écris ici right. L'aire, c'est non plus 15%, mais 3%. Sigma et mu ne changent pas, et on obtient, pour valeur de seuil, 503,8 lorsqu'on arrondit au dixième. Donc d'après la calculatrice, m est environ égal à 503,8. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment trouver des valeurs de seuil avec une loi normale et utiliser cette touche inverse normale sur la calculatrice. J'espère vous revoir très vite sur mathématiques.club ou sur cette chaîne YouTube. À bientôt!